Voici la pause de la dette en 3 minutes de MNP, un podcast pour des conseils et des idées sur la prise de contrôle de votre monde financier. Présenté par MNP Dette. La dette en elle-même peut être une chose effrayante. Couplée au divorce, cela peut sembler infranchissable. Étant donné que les problèmes financiers sont l'un des principaux contributeurs à la rupture des liens conjugaux, il peut souvent être difficile de mettre les deux parties sur la même longueur d'onde lorsqu'il s'agit de régler les nombreux prêts, cartes de crédit et autres dettes accumulées pendant le mariage. Pour compliquer davantage les choses, il existe de nombreuses fausses informations sur qui est responsable du remboursement des dettes et qui les créanciers peuvent viser en cas de défaut. Plus important encore, non, être marié ne signifie pas nécessairement que vous êtes responsable des dettes de votre partenaire. Cela dépend de qui signe quoi. Pour mieux comprendre les règles concernant la dette dans un mariage et le processus de résolution de celle-ci en cas de divorce, il est utile d'examiner les deux types de dettes qui existeront probablement dans la relation. La première est la dette conjointe. Une dette conjointe est une dette dans laquelle plus d'une partie a co-signé la dette, qu'il s'agisse d'un prêt, d'une marge de crédit, d'une carte de crédit ou d'une hypothèque. Il pourrait également s'agir d'une dette qu'un autre individu a garantie si le crédit d'une partie était trop faible pour l'acquérir par lui-même. Chaque personne dont la signature figure sur le contrat de dette partage une responsabilité égale pour la dette. Dans ce cas, les deux conjoints. En cas de défaut de paiement, le prêteur peut prendre des mesures allant de recouvrement à d'éventuelles poursuites judiciaires à l'encontre de l'une ou de l'ensemble des parties pour recouvrer l'argent dû. Ensuite, il y a la dette individuelle. Cette dette est quand une seule personne a demandé et signé pour la dette. L'accord est entre une seule personne et le prêteur. Il peut s'agir d'une dette contractée avant ou après le mariage et peut inclure des cartes de crédit, une dette d'impôt sur le revenu, des prêts ou des financements automobiles, des prêts personnels, un découvert, des marges de crédit et plus encore. Comme un seul conjoint a signé pour la dette, seul cet individu est légalement responsable de le rembourser. S'ils font défaut, le prêteur ne peut pas poursuivre l'autre conjoint pour le paiement. Les conséquences de la dette après le divorce vont au-delà de décider qui va payer quoi. Si un seul des époux déclare faillite, cela laisse le fardeau malheureux de toute dette conjointe sur l'autre époux. Au mieux, cela augmente considérablement la taille de la dette de l'autre conjoint et le retarde de se libérer de ses dettes. Au pire, cela peut conduire le deuxième conjoint à déposer également une faillite ou une proposition de consommateur. Divorcer, c'est souvent prendre un nouveau départ, émotionnellement et financièrement. Si vous avez des dettes dans votre relation et envisagez de demander le divorce, ou si vous vivez une crise financière en raison d'une séparation, une rencontre avec un syndic autorisé en insolvabilité peut vous offrir des options. Appelez MNP pour une consultation confidentielle gratuite et découvrez si une solution de dette qui change la vie pourrait vous convenir. C'était la pause de la dette en 3 minutes de MNP. Contactez